Bienvenue à toi, je suis ravi de t'accueillir pour cette guidance intemporelle. Celle-ci est générale, donc je compte sur toi et ton discernement pour faire la part des choses, ne prendre que ce qui te parle, ce qui résonne avec toi. Donc si jamais elle te met mal à l'aise, n'hésite pas à passer à autre chose, une autre vidéo ou une autre chaîne tout simplement, et revenir plus tard si le cœur t'en dit. Moi je suis Tony, tu peux retrouver en description les infos pour me contacter ainsi que les réseaux pour me suivre. Je tiens à te remercier déjà du temps que tu m'accordes, du partage de ces énergies et puis les énergies qui nous entourent continuellement, tous les jours, dans notre vie de tous les jours, qui nous soutiennent, les énergies bienveillantes qui nous guident, nous protègent et nous donnent les informations dans le cas de cette guidance. Aujourd'hui, je souhaite te partager une guidance qui a pour thème Avalon, les énergies d'Avalon, les messages de Is, les messages de la Lémurie en choix 3 et en choix 4, les messages de l'Atlantide. N'hésite pas à faire pause si tu le souhaites pour faire ton choix ou en faire plusieurs. Tu as ton libre arbitre, c'est toi qui décides. Et retrouve-moi au début de l'analyse, la canalisation du tirage. Bienvenue à toi qui as fait le choix des énergies d'Avalon. Donc nous allons voir au fur et à mesure. Déjà si cette carte t'a appelé, la jeune fille et la mort. Nous allons analyser déjà, voir si ça te parle, si tu te reconnais dans les énergies. Donc la carte qui t'a appelé, la jeune fille et la mort. Invasion, viol des frontières, domination. Donc déjà, moi, tout de suite, j'ai l'énergie de personnes qui ne sont pas forcément totalement connectées avec leur enfant intérieur, qui ont beaucoup de blessures. Donc, ça fait très général. Donc, les énergies ne sont pas forcément masculines ou féminines. Hein. Voilà, déjà, tout de suite, je pense qu'on est sur des personnes qui ont besoin de se reconnecter, si tu as choisi ce thème. Les énergies d'Avalon, pour moi, sont tout ce qui est énergie féerique. Féerique, magique, tout ce qui est en lien avec ces créatures magiques. Fées, lutins, etc., etc. Désolé de pas tous vous nommer, vous êtes tellement nombreux. Donc voilà la carte qui t'a attiré. Donc une reconnexion à la magie de ton enfance. Donc voilà. Alors, deuxième carte, voilà. Donc, voilà, on veut t'accompagner pour te reconnecter. Si tu as fait ce choix-là, c'est ça. Je vais te reconnecter à toi-même, à cet enfant intérieur qui a été blessé, qui a beaucoup à te dire. Les énergies féeriques vont beaucoup t'accompagner. Retrouve cette magie, cet ami imaginaire. J'entends. Voilà, je fais ces choses qui te faisaient plaisir. Ce doudou, ces peluches, ces poupées, il est nécessaire pour toi justement de te reconnecter à toutes ces petites choses. Des événements mais qui te rendent heureux. Pour pouvoir justement tourner cette page et te reconnecter à cet enfant intérieur. Retrouver la magie autour de toi. Les lieux de la nature sont très propices pour avoir ces bonnes énergies, donc n'hésite pas. Bah tiens, la lavande. Donc n'hésite pas à mettre de la lavande dans ton environnement, c'est pour faire remonter ses souvenirs. Voilà, je fais parce que là ça monte.
Et aussi équilibré au moment où ce que tu as besoin, justement, si tu as ces débordements d'émotions, la lavande apaise beaucoup. Donc les tisanes, tu peux te faire un petit sachet de lavande aussi, ou t'en procurer, ça pourra beaucoup apaiser tes craintes, etc. C'est... Voilà. En plus, la couleur est très appréciable, mais un peu de violet aussi, tu vas voir, ça peut te faire beaucoup de bien. Un simple morceau de tissu, une couleur, tout ce qui te fait plaisir. Un dessin, peut-être en violet, ça pourrait être sympa. Voilà. Pour recréer cette connexion. Parce qu'il semblerait que voilà, ça se repasse. Alors, soit dans ton entourage. Ouais. Donc, tu le vois peut-être pas forcément, mais dans ton entourage, il semblerait qu'il y ait des personnes qui aient les blessures similaires. Là, je vois quand même une différence d'âge entre les deux jeunes filles. Après, je fais, voilà, je vais pas faire de prédiction sur le côté homme-femme, mais voilà, c'est des personnes avec une différence d'âge pour moi, qui ont des blessures similaires. Et je pense que voilà, tu peux la reconnaître, elle a vécu une même expérience que toi, et tu peux lui apporter un soutien maintenant, qui donnera l'avantage de justement te reconnecter. Déjà, toi, il va falloir que tu te reconnectes avant. Si tu l'as déjà fait, tu peux apporter ce soutien pour que ça mette beaucoup moins de temps justement à cette personne que tu vas reconnaître pour certains, certaines. Voilà, c'est... Et mettre fin à des schémas aussi. Mais elle gagnera du temps de par ton expérience et ta protection. Ouais, donc on est beaucoup sur les relations du corps, la fertilité. Ouais, donc il y a des personnes, leurs limites ont, alors pas forcément physiques, mais leurs limites ont été transgressées. Ils n'ont pas été respectés. Parce qu'on est sur un tirage général. Pour certains, ça va être physique, pour d'autres, ça va être plus leur limite, leur intégrité, tout simplement. Aussi, leurs limites, voilà, on leur demande de faire des choses qui ne sont pas en accord avec eux-mêmes. Et donc, on leur demande de apprendre à poser ses limites. Donc, tout ce qui va être en accord avec le verbe va vous permettre justement de gagner confiance, c'est d'activer la guérison chez vous. Parce qu'un enfant, voilà, il sait où sont ses limites. On doit lui imposer des limites parfois, mais voilà, il essaye de les repousser, mais il sait où sont les siennes, il sait ce qu'il veut pas. Donc, et certaines personnes ne les respectent pas malheureusement, mais je pense que vous avez l'idée générale. Voilà, donc on vous demande de travailler l'imaginaire. Donc, tout ce qui va être fait, je fais tout ce qui va vous faire penser aux féeriques. Voilà, lancez-vous là-dedans, ça va vous permettre de vous reconnecter à ces énergies. Donc, mettez un peu de fée chez vous, de poudre de fée. Quand vous cuisinez, quand vous mettez un peu d'épices, dites-vous que c'est de la poudre de fée. Mais surtout, voilà, apprenez à accepter qu'il y a soi autour de vous. Qu'elle vous mette un peu de baume au cœur, de poudre de fée. Donc, Peter Pan pourrait être sympa. Pas l'histoire originale, mais celles qui en sont découlées pourraient vous repermettre de rêver et vous mettre une approche avec justement ce monde féerique, les lutins, les gnomes, de très gentils compagnons. Voilà. Oui, donc on en revient, il est temps de libérer la parole. Ah, si les blessures ont été commises, il est temps d'en parler. Et justement, cette reconnexion
va permettre de libérer la parole en même temps. Les choses vont faire en même temps. Vont se faire. Se reconnecter, voilà, je fais pour laisser cet enfant extérieur, voilà, intérieur s'exprimer et qui permettra aussi à l'autre personne qui va être en face de vous, pour certains, de s'exprimer. Ça va faire un effet miroir. Et ça va être une libération pour les deux. Voilà. Bon, par contre... Et une source de compréhension, de reconnexion du cœur. Voilà. Il y aura beaucoup moins de vide au final, parce que vous allez combler le vide intérieur de vous, mais aussi à l'intérieur de l'autre personne. Le fait d'être compris, on n'est jamais mieux compris par quelqu'un qui a déjà vécu ça. Et voilà, on voit que le col est encore en serré, la gorge. Donc il y a des entraves, mais ça, en travaillant avec ces énergies-là, tout ce qui vient du féerique, ça va vous permettre de justement vous reconnecter, de vous libérer, de guérir. Bah, je voulais hésiter, mais bon, bah, je crois que je n'ai pas le choix. Donc, ouais, tout ce qui va être pierre verte, qui vous appelle pour la guérison, ça va être conseillé pour vous. Voilà, donc n'hésitez pas à travailler avec tout ce qui est lithothérapie. Et voilà, quoi qu'il vous soit arrivé, de toute façon, ça n'enlève rien à votre pureté. Vous êtes des joyaux, des cristaux d'une pureté incroyable. Et ça, il faut que vous le compreniez, que vous l'intégriez. Voilà, parce que vous êtes aimés. Les véritables personnes qui vous aiment, vous chérissent, voilà, ne seront pas là pour vous plaindre, mais pour vous chérir, vous aimer. Voilà, parce qu'ils voient en vous des personnes exceptionnelles, d'une pureté incroyable. Voilà, malgré voilà, que vous ayez été brisé, blessé, vous êtes des personnes incroyables. On ne change pas le passé, mais on peut décider de ce qu'on fait de l'avenir. Donc soit on fait une force de nos blessures, soit on doit les supporter en silence. Et c'est jamais bon pour personne. On peut créer des schémas karmiques pour les prochaines générations. Mais déjà, rien que pour vous, de guérir. Voilà. De voir que vous êtes une personne resplendissante et pas forcément tentaculaire comme on peut vous le faire croire, que vous voyez. Donc, certains aiment bien les tentacules, mais l'image voilà, qu'on voit, c'est que voilà, il y a beaucoup les pensées qui vous s'entremêlent, qui vous possèdent, voilà, qui vous empêchent. Donc on vous demande justement de lâcher les pensées. Parce qu'on voit encore une tentacule au niveau de la gorge. Donc c'est ce qu'on vous invite à faire. Et de vous exprimer, d'exprimer ces blessures. Là d'habitude je dirais sur papier, là je pense que c'est vraiment avec des personnes qu'il faut les exprimer. Donc voilà. Pour... mais alors des personnes de confiance. De toute façon, voilà, les énergies qui vont vous accompagner pour libérer cette parole. Les bonnes personnes vont venir sur votre chemin et vous saurez à qui il faut en parler. Tout simplement. Donc il y a Titania qui peut être sympa en fait. Il y a Sylvana, donc deux noms. Arcana aussi qui est sympa en fait, qui peuvent beaucoup vous aider. Pour ce chemin, n'hésitez pas à faire appel à eux si le cœur vous en dit. Elles se feront un plaisir de vous accompagner. Donc voilà. Puisque oui, à plusieurs, on est plus fort. Et ce feu, après, qui nous consume, nous protège tout simplement. Parce qu'on sait, on a appris, on sait à qui faire confiance. Vous voyez, au début c'était sombre, mais maintenant le chemin, il est lumineux. Elles sont protégées. Donc on pourrait voir une protection. Au début on pourrait se dire qu'elle brûle, peut-être, mais peut-être qu'à un moment vous avez brûlé.
qu'on vous a dépossédé, mais blessé. Mais aujourd'hui, voilà, vous avez une force parce que vous savez reconnaître. Et à plusieurs, on est toujours plus fort. Donc ouais, pour certains, je pense que voilà, ça fonctionne par 3. Donc il doit y avoir du transgénérationnel ou des 3, ça vous parle. Le 3, 3, 3. Synchronicité 3, donc je vous laisse aller chercher. Je pense que ça peut vous donner des aiguillages. Voilà, puis ça pousse. Toujours bien. Toujours heureux d'avoir de la lavande. Voilà. Et prendre soin de son cœur pour réaliser ses rêves. Parce qu'une fois qu'on guérit ses blessures, on avance vers ses rêves. Plus en confiance, on est moins sur la protection, moins sur la défensive. Et on devient une princesse pour certains, un prince, ou pour devenir après le roi et la reine. Et briller sur la scène. Donc, sur sa vie déjà. Pleinement sur son chemin de vie, sur sa vie, sur sa réalisation. Et on s'embrasse. On s'embrasse pleinement, donc, et on se fait embrasser ou on embrasse quelqu'un d'autre. Voilà. Pour laisser abandonner les peines et qu'une personne en face sait comprendre donc, et accepte que voilà, je fais avec ses blessures. Et après, on devient l'émeraude, une pierre exceptionnelle qui a beaucoup de valeur. Mais je vois beaucoup de cœurs, je vois des ailes, donc. Et on s'étend, donc on prend sa place, pleinement sa place. Voilà, c'est ça. Aussi bien physiquement qu'énergétiquement. Ce qui fait qu'on peut couper les liens qui ne sont plus nécessaires. Et on met un stop à ce qui est négatif sur cette vie. Voilà. Donc, Kali, l'Inde, le karma, on met fin à des schémas de karmique, des schémas répétitifs dans la famille. Voilà. Et en plus, on danse. Voilà. Et les fantômes du passé sont au passé et n'ont plus lieu d'être une fois qu'on a libéré sa voix, qu'on a parlé, qu'on a fait une force. On ne remerciera pas la personne, mais là où les personnes qui nous ont blessés, mais ils feront partie du passé. Et ils n'auront plus lieu d'être sur votre chemin, tout simplement. Bon, je pense que ce tirage a été très lourd pour vous, groupe numéro 1, très parlant, et a fait remonter beaucoup d'émotions, donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de faire une pause avant de passer à un autre choix, si tel est le cas, ou une autre vidéo, une bonne douche ferait du bien. N'hésitez pas, si vous avez besoin de contacter qui que ce soit pour justement exprimer, hein, je pense que voilà, les choses commencent à se mettre en place. Les mots ont été dits et voilà, vous voyez les choses comme ils le doivent. Vous n'avez pas à vous pardonner. Enfin, vous pouvez vous pardonner d'avoir été faible, mais vous n'aviez pas les armes et les moyens de vous protéger. Ça, c'est une certitude. Après, voilà, la faute revient à l'autre. Mais on ne pourra pas changer le passé, comme je dis. Donc, j'en suis désolé. Mais voilà, ne vous en voulez pas. Voilà, vous n'y êtes pour rien. Vous êtes juste la personne qui a subi, quelle que soit la blessure que vous ayez reçue. Je vous remercie beaucoup d'avoir partagé ce moment, ces blessures avec moi. Je souhaite que toutes ces énergies positives d'Avalon vous accompagnent, les protections qui vont avec. Donc voilà, je fais les chevaliers, je fais le monde féerique qui va avec, que toutes ces bonnes énergies vous accompagnent. Les dragons aussi souhaiteraient vous accompagner, donc, et vous protéger sur votre chemin. Merci beaucoup, groupe numéro 1 qui avait choisi Avalon.
Prenez bien soin de vous surtout. Bienvenue à toi, groupe numéro 2, qui a fait le choix de Is. Donc, nous allons maintenant découvrir les énergies. Une carte pour voir si tu te reconnais dans ce groupe. Et puis, ensuite, nous verrons les messages que ces énergies ont envie de te donner. Donc, alors, Is magique d'Eva, je vois beaucoup de l'énergétique pour moi. Donc, incroyablement petit. L'ombre et la lumière, petit énergétique, triangle, pentagramme, magie. Voilà, on est beaucoup sur les énergies. Donc, le lotus, enseignement, tout ce qui est pratique spirituelle, yoga, reiki, laoshi. Ouais, donc, alors, mais ça, normalement, c'est ce que toi, tu pratiques. Alors, est-ce que tu le fais consciemment? C'est pas sûr, parce qu'il y a beaucoup de ronds. Mais ta présence, voilà, on va le faire comme ça. Ta présence est rassurante. Tu inspires et tu protèges inconsciemment quand tu es là. Tu as une forte énergie protectrice et tu te fais peut-être souvent déborder par les énergies des autres, puisqu'on est sur du général. Numéro 2. Donc, la deuxième qui devrait... Poé. Donc, voilà, je pense que ça confirme, c'est que voilà, ces outils, tu en as peut-être pas totalement conscience, mais voilà, il est temps de passer à un niveau supérieur. Ouais, donc le conseil qu'on va te demander, comme on est sur de l'énergétique, voilà, c'est de peaufiner quelle que soit la technique que tu as acquise maintenant, il faut que tu suives plus ton intuition, tes idées. Tu échanges et tu peaufines cette technique de façon à la mettre à ta manière. C'est comme quand tu écoutes une reprise. Quand tu écoutes une reprise pure et simple, si la personne ne rajoute pas son identité à cette chanson, elle est rarement réussie. Puisque bon, l'original est souvent beaucoup mieux. J'entends beaucoup les reprises de Queen. Donc oui. Mais par contre, on peut arriver à mettre son identité dans cette musique et en faire quelque chose qui va nous ressembler, qui plaira pas forcément à tout le monde, mais qui sera plus en adéquation avec nos propres outils à nous. Et voilà, c'est ça qu'on t'appelle. Donc voilà, toi tu as déjà exploré, or certains, et il y en a qui vont commencer, mais après, il va falloir le développer, mais à votre manière, avec vos outils, votre environnement. Voilà. Après, voilà, j'ai des personnes qui, on leur demande de mettre l'originalité. Voilà. Votre originalité, c'est ça, votre force. Parce que voilà, les cheveux sont violets. Donc, c'est que vous maîtrisez déjà. Peut-être pas forcément consciemment, mais voilà, je fais inconsciemment déjà vous maîtrisez. Voilà. Alors, quel est le message? Utilise ta créativité et fais ta zone de confort, tout simplement. Crée-toi ta propre zone de confort. Donc, voilà. Écoute ton cœur, tu as les clés, ton intuition, femme au cœur secret, magie, ouverture. C'est ça qu'on te dit. Voilà, crée ta zone, crée ton cœur, ton imagination, ta créativité, ton féminin, voilà, c'est ça. Et les signes seront là, justement, pour peut-être besoin d'une guérison du chakra du cœur, pour certains. Donc on est sur du général, parce que le petit cœur a été volé. Ouh, il y en a qui se sont fait voler leur petit cœur dans le sens, ils ont envie de concrétiser avec quelqu'un. Rien de bien mauvais. Donc, mais de toute façon, oui, vous êtes bien protégé, que ce soit au niveau énergétique ou des guides. À tous les niveaux, voilà, on sent une bonne protection. Donc, mais voilà, on vous demande aujourd'hui, voilà, de
rajouter votre personnalité, votre créativité pour développer justement ce côté féminin créatif. Parfait. Ça ouvrira des portes du cœur, des amours, des amitiés. Ah. Voilà, parce que vous n'avez pas tout découvert sur vous. Il y a de belles surprises là-dedans. Positives, je vous rassure. Mais là-dessus, voilà, il y a encore beaucoup de secrets. Tout votre potentiel, c'est pas encore déployé. Un joli génie, donc des vœux qui vont être exaucés. Puisque vous avez déjà ouvert le coffre. Vous ne voyez pas encore, mais voilà, pour certains, c'est du transgénérationnel. Il y en a, ça vient de vie passée. Puis il y en a, c'est tout simplement leur vie présente. Donc, puisque voilà, ils avancent tellement bien. Tout le monde avance à son rythme. Très bien. Et voilà, vous ouvrez des portes au fur et à mesure. Mais de très jolies surprises pour vous. Et non, c'est pas en fumée. C'est juste qu'on veut vous laisser une surprise. Et je ne creuserai pas. À moins que, abondance dans les domaines. Hein. De toute façon, quand on fait ce qu'on aime, on attire l'abondance sous toutes ses formes. Donc, aussi bien en personne qu'en échange, en énergie, en développement, en argent, en situation. Donc, voilà, et les obstacles diminuent au fur et à mesure. Parfait, vous. Avec Is. Ah, des petits messages. Et une part d'ombre. Oui, parce qu'il y a des zones que vous ne pouvez pas explorer pour l'instant. Et ça vous titille. Mais il est trop tôt pour l'instant, on me dit. Il est trop tôt. Les messages viendront quand vous pourrez explorer un peu plus haut. Is, moi je dirais bien le relier avec la lithothérapie. Travailler avec les pierres. Donc, voilà. Chakra étoile de la Terre. Donc, voilà. Chakra étoile de la Terre. 8e chakra. Je dirais même. Le 8e chakra, 10 cm en dessous des pieds. C'est ça. Je vous laisse aller vous renseigner dessus, puisque chacun doit trouver sa propre technique. Mais voilà, si vous aviez des doutes, n'hésitez pas. Le 8e chakra, je pense que c'est ça. Donc, on est en général. Donc, si ça ne vous parle pas et ne vous attire pas encore, ne vous lancez pas dedans. Mais déjà, vous aurez l'information et elle sera revenir à vous naturellement quand vous en aurez besoin. Voilà, parfait. Conscience éveillée. Oui, parce qu'en gros, vous étiez venu chercher des messages pour continuer le développement. Et on a encore des pétales. Ça me fait beaucoup penser aux cristaux lithothérapie. Hein. Donc, grosse connexion avec tout ce qui va être les cailloux, la pierre, sous toutes ces formes, les minéraux, voilà, c'est ça. Les minéraux, n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de minéraux dans l'eau aussi, ça peut être très utile. Une bonne hydratation fait beaucoup de bien. Voilà. Pour certains, ce sera les mémoires de l'eau qui vont apporter. Donc n'hésitez pas, un bon bain, une bonne détente. Voilà, puis l'arbre sans racine, donc racine beaucoup plus profonde, on revient sur tout simplement le 8e chakra. Pour certains, ça va être la première fois, pour d'autres, c'est déjà fait dans les vies passées. Mais voilà, ça ne veut pas dire que c'est plus compliqué ou plus facile, mais voilà, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de nombre de vies qui délimite, tout simplement. Si tu as été attiré par ce tirage, n'hésite pas, c'est que tu devais entendre ces messages. Donc voilà. Et surtout que si tu es encore là, que ça résonne avec toi, c'est clairement pour toi. N'hésite pas si tu as besoin de conseils
avec l'abondance. Oui, alors donc non, l'argent n'est pas forcément mauvais. Donc faire payer, c'est ce que les gens appellent don, que je refuse cette appellation parce que ce sont simplement des sens endormis qui sont à la portée de tout le monde. Donc oui, il est normal de se faire payer. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Si tu as un doute là-dessus, voilà. Tu as fait un développement qui est à la portée de tout le monde. Donc tu offres tes services, il est normal que tu aies quelque chose en retour. C'est tout à fait normal. Ce serait quelque chose d'inaccessible et après tu peux le faire bénévolement, hein, mais voilà, en refusant de avoir un retour, tu bloques les énergies. Donc, et tu ne déploies pas pleinement ton potentiel. Donc, le monde fait qu'on tourne avec l'argent et l'argent est devenu une énergie. Voilà, tout simplement. Tu peux offrir tes services contre d'autres services, ça marche très bien aussi. Voilà, il faut qu'il y ait un échange, surtout équivalent, c'est ça. Je veux dire, mais voilà. Parce que sinon tu bloques toute la prospérité, tout ce qui doit venir à toi au final. Parce que tu ne prends pas ta place et tu ne peux pas faire les rencontres qui te sont nécessaires pour développement. Donc voilà, parce que cet œil il reste au fond et qu'il ne veut pas se montrer. Parce qu'on lui a dit, voilà, mais non, il faut pas prendre ta place, c'est pas respectable. Léon dit, donc... Et lui, il commence à tourner en haut l'œil parce qu'il commence à lui passer au-dessus de la tête les avis des autres. Parfait. Et le fait de travailler avec ce huitième, et pour ceux qui sont arrivés là que ça va parler, après on peut travailler aussi avec le neuvième chakra. Donc il y en a encore beaucoup d'autres. Donc, mais c'est deux chakras extérieurs. Donc, et le neuvième chakra, bon bah voilà, en gros... ça te passe au-dessus de la tête. Tu vis dans ton univers et puis voilà, tu es toujours dans le matériel, tu gardes les pieds, tu travailles bien ton ancrage, mais la vie des autres prend beaucoup moins d'importance parce que tu fonctionnes beaucoup plus à l'intuition qui a donné ses résultats tout simplement. Et qu'au final, bah voilà, l'arbre qui s'enracine, tu t'enracines comme je te disais avant, et puis mais avec des personnes qui vont te faire grandir, puis te déplumer. Eux, ils viendront après, hein, ceux qui sont contre. Hein. Mais voilà, ça te permet de prendre ta place avec les personnes, justement, qui vont te faire grandir, que tu vas faire grandir, et les autres, eh ben, ils viendront plus tard, tout simplement. Voilà. Et puis, bah, ouais, donc, tu comprendras l'effet miroir, où tu l'as déjà commencé à le comprendre, mais tu vas vraiment le conscientiser après. Et voilà, ce qui est en face de toi, ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut. Donc, on pourrait polémiquer longtemps là-dessus, mais ça ne veut pas dire que ce sera facilement inscrit et compris. Donc le plus simple, c'est de le vivre. Et quand ça vient à toi et que tu le comprends naturellement, c'est beaucoup plus simple. Mais déjà, je pense que l'effet miroir de ce que tu renvoies aux autres et de ce qui te renvoie commence déjà à avoir une grosse prise de conscience en toi. Et voilà, parce que toutes ces petites breloques te seront nécessaires. Oui, d'où voilà, travail et que je te parlais, échange. Donc tes services, ce que tu fais, ce que tu proposes, il faut que tu retires quelque chose. Pas forcément du matériel, mais voilà. Même si c'est des breloques, si toi ça te plaît, tu sens que c'est utile, tu vas en avoir besoin. Tu sais pas quand, tu sais pas pourquoi, mais voilà, ça marche. Et si c'est en argent, bah tu peux l'avoir pour utiliser justement, t'acheter ce que tu en as besoin. Tout simplement pour te développer. Donc, donc le chamanisme, non, l'oiseau guide, l'oiseau totem. Donc, animaux totem, voilà. Donc, si tu as encore des doutes, on te demande de te poser et de faire appel à tes animaux totems. Donc, animaux totems, ouf, la liste est longue. Le premier animal qui va te passer par la tête, t'hésites pas. Et puis, là, il y a beaucoup trop d'énergie. Comme on est sur une vidéo intemporelle,
On peut aller du pigeon au sanglier, le lion, la panthère, le puma, je fais le cerf, l'escargot. Donc voilà, tu fermes les yeux, tu demandes l'animal qui prenne une forme et puis voilà, tout simplement, considère-le comme ton animal totem, quel qu'il soit, c'est qu'il a quelque chose à te montrer, à t'enseigner. Après, voilà, tu échanges, tu trouves les réseaux pour échanger, justement, parce que en te connectant, voilà, tu vas pouvoir avoir ces infos. Peut-être tout simplement qu'en te connectant à ton animal totem, tu vas aller chercher les infos et ça va te permettre de te faire des connexions aussi, pour certains. Oh là là. Et ce joli soleil avec la clé du cœur dans la main, ça fait toujours plaisir. Donc, reste plus qu'à voir comment tu vas l'ouvrir. Je serais curieux. Donc, les runes. Les runes. Si tu as un doute avec les runes, ouais, je pense que pour certains, ça va... Ouais, lancez-vous. Hein. Les runes, je pense que oui, vous allez vous amuser tout pleinement. Aussi bien à en créer vous-même, avec les géométries, ce qu'on appelle sacrées, etc. Votre propre géométrie, propre rune, propre symbole. Et pour d'autres, ce sera les runes. Bah, si vous avez envie de travailler avec les runes ou autres symboles, voilà. Lancez-vous, ça va vous ouvrir des portes. Une myriade de connaissances, j'entends. Ça va vous paraître tellement naturel, voilà. Pour interpréter ce qu'il y a dans ce coffre, tout simplement. Ouvrir les portes de l'avenir, mais qui vient du passé. Alors, transgénérationnel ou mémoire akashique mémoire lignée féminine, limitation de création. Voilà, pour ça qu'on parlait de création. Lignée féminine, donc la créativité chez vous, elle a peut-être été beaucoup limitée chez certains d'entre vous, et dans d'autres, c'est dans la lignée familiale, connue ou pas. Mais voilà, il y a des blocages qui ont été transmis. Mais bien avant les blocages, il y avait déjà des trésors. Parce qu'il y a une époque où cette créativité n'était pas enfermée. Et vous avez la possibilité de la rouvrir, justement, et de la redévelopper à des niveaux bien supérieurs. Bah, merci beaucoup, groupe numéro 2, qui avait choisi les énergies de YS. Donc, je suis ravi d'avoir pu partager ces énergies avec vous. Ça m'a fait très plaisir. Je vous souhaite très bonne continuation, bon voyage, parce que vous allez explorer beaucoup de choses, que je serai ravi d'avoir des retours, si le cœur vous en dit. Et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt avec les meilleures énergies possibles. Donc, bienvenue à toi qui as fait le choix de les énergies de la lémurie. Donc là déjà, toi c'est Esprit du Lotus. L'énergie de la lémurie, c'est beaucoup des énergies stellaires, moi, que je vois pour l'instant, que je ressens. Donc, mais bon, pour que tu te reconnaisses avant, on va essayer de voir. Donc, on est sur des personnes qui cherchent leur famille stellaire, je pense, qui ont déjà une notion, pour certains, des star seeds. Je dis bien pour certains, on est sur un tirage général. Si les autres n'ont pas encore cette notion, ça ne veut pas dire que c'est pour eux. C'est qu'ils sont sur un chemin qu'on peut les appeler justement à se renseigner sur les star seeds pour se connecter. Parce que beaucoup de blocages au niveau de la gorge, du troisième œil et de la connexion du dernier chakra au-dessus du crâne. Donc voilà, déjà on est sur des personnes qui ont déjà des connaissances pour certaines, et pour d'autres c'est inversement. Alors certains ont les blocages et certains sont déjà ouverts. Donc voilà. Mais ils ne savent pas encore interpréter. Ils ont les signes.
Après, c'est... Je pense qu'il y en a, ils ont des signes sur le front. Quelque chose sur le front. Bon, on va aller plonger plus en adéquation avec la prochaine, voir si ça te parle. Marie Mascarade, glamour, intrigue et drame. Oui, donc on est sur des personnes qui ont beaucoup de drame autour d'eux. C'est pas eux qui sont comme ça, c'est comme ça qu'on les dépeint. Donc, tout simplement, et pour certains, c'est tout simplement qu'ils veulent pas voir qui ils sont vraiment. Oui, mais non, moi, je ne suis pas éveillé, je ne suis pas spirituel, je ne suis pas en train de devenir moi, je n'ai pas guéri, tout simplement. Donc, c'est... Pas toujours tu m'intéresses, oui, bah toujours, hein, de toute façon, je sais que quand on est dans le déni, on adore ça. Et voilà les énergies qui ressortent, donc... Ah là 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 là, j'adore. Donc avec ces deux cartes-là, déjà on a beaucoup de verres, donc des personnes qui ont commencé une guérison, qui sont dans le déni. Alors pour certaines, non, c'est pas qu'elles sont dans le déni, c'est qu'elles veulent tout simplement pas le montrer. Elles ont une forte connexion, mais elles veulent pas le montrer. Donc voilà. Elles ont commencé à reprendre confiance en elles et tout. J'adore. Ah, la rose. Oui, bah voilà. Si les deux cartes précédentes t'ont parlé, voilà. Carpe diem, régénération, rose. Jaune, amitié. Rose jaune, c'est la trahison. Donc une personne qui a trahi, qui a été trahie, ou qui se trahit simplement elle-même. Donc n'oubliez pas, on est sur du général, il n'y a aucun jugement, donc voilà. C'est une personne, justement pour éviter tout jugement, une personne qui trahit, c'est voilà, si vous sentez que c'est vous qui avez trahi, c'est que c'était nécessaire. C'est une blessure qui vous a été infligée à un moment et que voilà, vous reproduisez tout simplement. Bon, ça peut être compliqué, mais voilà, il faut pas s'en vouloir. Après, voilà, il faut identifier cette blessure. Trahir avant d'être trahi, hein, souvent c'est peut-être ça, ou aussi peut-être l'environnement qui a influencé les événements. Mais voilà, il faut pas juger là-dessus. C'est un événement dans une vie, donc ça détermine pas qui on est pour toute une vie. Donc voilà, il faut savoir s'aimer, se pardonner. On a des épines, on se blesse les uns les autres. Donc, si on a été trahi, bah, malheureusement, c'est pareil. Hein. Je demande pas de retourner vers ces personnes-là. Certaines apprennent et ne le referont pas, d'autres le referont. Il n'y a pas de règles prédéfinies. Donc, mais voilà, aujourd'hui, c'est prendre soin de vous. Voilà, vous avez le droit d'avoir vos épines. Donc, mais vous êtes de belles fleurs. Magnifique. Et voilà, c'est peut-être pour ça que on fait appel au guide céleste. Bah voilà, blessure, guérison, potion. Donc, alors, si vous avez blessé ou si vous êtes blessé, sont deux cas différents, mais je pense que voilà, il n'y a pas forcément que la trahison avec la carte secondaire. Par contre, voilà, maintenant on vous demande de faire place à la guérison, d'où les connexions avec les starcides qui vont pouvoir vous aider à vous aiguiller et mettre les bonnes personnes surtout. Parce que les starcides, certaines s'incarnent, permettent de justement retrouver ces personnes de même famille, d'âme, de même famille stellaire. Donc le fait de se connecter, voilà, on se connecte à soi-même. Ça permet de revenir, de créer justement l'environnement favorable, les personnes favorables. Donc, potion, pour moi, ça ne me parle pas. Donc, si jamais ça vous parle, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Après, moi, je dirais attention aux décoctions. Si vous maîtrisez, n'hésitez pas. Mais de toute façon, on n'efface pas le
passé. Et on évite la vengeance. Donc c'est jamais bien pour personne. Donc il y a un moment, voilà, il faut casser les chaînes, quitte à devoir se séparer des personnes, tout simplement, ou des groupes de personnes. Parce que là, voilà, il y a une jolie lumière. Donc pour ceux qui voulaient envisager de se venger, quel que soit le moyen, je vous le déconseille tout simplement. C'est un peu ce qu'on vous invite, hein. Vous allez perdre votre énergie au final pour créer un cercle vicieux. Voilà, bah voilà, parce que là on a une personne triste au final. Donc en reblessant l'autre, on se reblesse et mutuellement on continue, on reste dans ce cercle et puis ça se répète et ça se répète. Et au final, c'est les émotions qui pâtissent. Un peu dans ce tirage. Voilà. Et l'ange, voilà, donc stellaire, on vous demande de faire appel aux anges. Donc, pour ceux qui veulent couper ces liens, voilà, ces liens énergétiques avec ces personnes, si vous avez déjà commencé, que vous êtes là, vous pouvez faire appel aux anges pour faire couper ces liens énergétiques qui restent avec ces personnes et se débarrasser des dernières énergies, justement. Alors, comment couper un lien ? Donc, moi, je vous donne une idée. Après, c'est à vous de l'adapter à votre manière. Donc, le lien physique, bon, bah, tout simplement, mettre fin là-dessus. Chacun fait comme il veut. Moi, c'est plus sur le lien spirituel. C'est faire appel à vos guides, les énergies qui vous entourent et ceux avec qui j'en l'ai déjà fait faire ont utilisé une bougie, font appel aux guides et leur demandent de couper tout lien énergétique avec ces événements, ces personnes. Et au final, tout se passerait bien. Donc, certains ont eu des effets de flammes qui bougèrent beaucoup plus, d'autres des effets de vent. L'idéal, moi, je dis, c'est d'ouvrir les fenêtres quand on le fait. Après, voilà, vous trouvez la phrase en adéquation avec votre cœur qui vous parle. Vous imaginez ce lien. Vous pouvez imaginer que vous le coupez et aussi demander à vos guides de le couper. Donc, c'est une des techniques. Après, il y en a d'autres. Je n'ai pas fait de vidéo encore dessus. Je verrai si j'en fais une. Mais pour l'instant, je ne ferai pas de prévision. Mais voilà, une des techniques que j'ai utilisées, que j'ai partagées avec certaines personnes qui ont eu de très bons retours. Mais voilà, parce que souvent, on se sépare de personnes et d'événements, mais les liens énergétiques restent toujours. Voilà. Donc, voilà, donc au-delà de l'esprit, d'où de faire appel à des guides et à beaucoup à votre imaginaire. Parce que le fait que ces énergies soient encore là, justement, vous bloque inconsciemment. Et empêche un alignement total parce que soit ils occupent trop vos pensées, ou soit tout simplement parce que vous y pensez plus, mais les liens n'ont pas été totalement coupés parce que cette personne en face pense toujours, envoie toujours des ondes, même si vous n'êtes pas forcément proche, mais voilà, qui peuvent déstabiliser. Après, c'est pas toujours volontaire, hein, donc là, on ne voulait pas. Et on vous demande justement de bien travailler l'ancrage. Donc le chakra racine, l'ancrage, ouais. Donc ça me parle de sexualité aussi dans un sens. Je pense que ouais, la trahison vient peut-être de là pour certains et qu'il y en a, ils ont perdu pied aussi. Donc on leur demande justement de se reconnecter avec un environnement plus sain. Parce qu'au final, voilà, ils attirent les mêmes personnes, peut-être à répétition pour certaines. La situation semble se répéter. Donc, tension, OMST, pour certains toujours. Donc on a le droit de virevolter, et des fois il y en a qui virevoltent et ramènent d'autres choses. Donc voilà. On reste quand même beaucoup sur les mêmes énergies sur le groupe. Ouais, bah répétition infinie, le schéma n'est pas cassé, équilibre relationnel.
Je m'affirme. C'est en vous affirmant que vous allez pouvoir vous libérer, tout simplement. Et retrouver le véritable équilibre. Plus la zone de confort qui semble être actuelle pour certains et pour d'autres d'inconfort, mais le fait de couper tout ça, d'avoir entendu les mots, va déjà créer un déclic pour retrouver un équilibre. On va continuer et puis aller beaucoup plus loin, je pense, parce que là, on a besoin d'avoir des informations. Donc, voilà. Voilà. Donc, la protection, et on agit avant pour certains. Donc, voilà, parce que la blessure est encore présente, donc on agit avant. Et on vous appelle à couper, justement, cette blessure. Soit il faut s'en occuper, l'identifier, s'en occuper, ou soit tout simplement couper les liens, mais pas reproduire ces événements pour sortir du schéma. N'hésitez pas à consulter d'autres vidéos si elles vous appellent, donc, parce que je pense que là, il y a beaucoup de choses à voir. Il y a beaucoup de choses à voir, mais voilà, déjà une partie du travail est fait puisque vous avez reçu le message, vous avez appris à couper un lien et à moins disperser vos énergies, voilà, parce que les 3 chakras du bas, je dirais, ont besoin d'un réalignement dans la matière. Problème d'équilibre pour certains, au niveau des jambes peut-être aussi, parce que le changement de direction semble faire peur. Donc attention cheville. Ouais, alors aux chevilles, soyez attentifs aux messages. Les messages, faut que, voilà, vous les cherchez pas, mais quand ils apparaissent, c'est qu'ils ont une raison. S'il y a quelque chose qui vous interpelle, vous dites ouais, ça c'est un message, c'est que oui, c'est un message, tout simplement. Et vous avez dit ouais, je voulais tourner à droite, première intuition c'était à droite, oui, je vais à droite. Cette personne-là, je sens qu'elle est à matière, oui, si c'est la première impression. Par contre, si la première impression c'est ouais, je la sens pas, et puis ouais, mais elle est mignonne, voilà, suivez la première impression. Je la sens pas, et puis après, voilà. Ça veut pas dire qu'il faut l'acheter, mais peut-être de prendre du temps, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on vous demande d'être attentif à vous-même, de vous écouter. Vous écoutez, écoutez votre voix aussi. Donc, aussi bien extérieur qu'intérieur. Un bon chant, un bon karaoké. Faites-vous plaisir. C'est toujours sympa. Pour ouvrir les yeux, justement. Encore le symbole sur le front que j'avais déjà sur le groupe numéro 2, je crois. Ouais, m'en revient. Semble revenir assez souvent en ce moment. Donc, à voir, à voir. Sagesse des âges. Donc, ouais. Ouais, je me répète, mais je crois que vu que j'ai les mêmes personnes qui doivent revenir sur les mêmes tirages, oui, il y a beaucoup d'éveil au niveau de la connaissance, des sages essentiels. Ouais, vous êtes des âmes anciennes pour beaucoup, qui commençaient. D'où, voilà, justement, la reconnexion au Starseed, parce que vous avez déjà voyagé là-bas et qu'au final, on vous appelle un petit retour aux sources. Par contre, on reste les pieds sur terre, d'où de bien travailler l'ancrage. Mais voilà, je fais ça à vous parler. Et vous allez attirer les mêmes énergies qui résonnent, qui vont équilibrer le féminin, masculin, yin, yang. Et le cercle est bouclé. Une fois qu'il est bouclé, on passe à un autre tout simplement. Mais celui-là, voilà, on clore. Tiens. Voilà. Donc là, c'est une petite fenêtre. Donc on finit, on la ferme, on clôture tout. Et Windows, bah, c'est gentil. Tu m'as été bien utile dans cette vie. Et maintenant, moi, je vais aller m'épanouir avec ou sans ces éléments. Mais voilà, je vais aller me nourrir où ce que je peux, avec ce qui va me nourrir pleinement. Par contre, voilà, ce sera qu'un début. Parce qu'on voit que les fleurs sont pas totalement ouvertes.
Donc, et avec ses épines. Donc, qui essaye de me saisir va se piquer. Voilà. Parce qu'on a une personne qui voit à travers le jeu des autres. Voilà. Mais qui n'a pas encore toutes les cartes en main, j'entends. Attention à ne pas se faire manipuler en croyant manipuler les autres. Il y a toujours plus malin que toi, comme on me dit. Donc, on croit mener en bateau et des fois, c'est nous qui nous ont menés en bateau. Ah là là. Mais bon. Toujours amusant. Donc, mais voilà. Ne pas se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Il y en a qui voient à travers les masques, beaucoup plus qu'on l'imagine. Aussi bien chez vous que les personnes qui sont en face de vous. Donc les fausses larmes de crocodile, ça marche pas. Les fausses plénitudes, on évite. Et on apprend à se montrer tel qu'on est, comme ça, voilà. Les autres n'auront pas besoin de voir à travers les masques. Vous apporterez une confiance, vous aurez une confiance mutuelle pour un rééquilibrage, justement. Voilà, donc on a des jolies personnes pour ce groupe numéro 3. Je fais très amusante. Je sens que voilà, ils vont jouer au chat et à la souris avec beaucoup de personnes. Très amusant. J'espère beaucoup que vous allez bien vous amuser en bienveillance, en amour. Je vous souhaite les meilleures énergies et au plaisir de vous retrouver pour très prochainement. Prenez soin de vous. Bienvenue à toi qui a fait le choix du groupe numéro 4, l'Atlantide, les énergies de l'Atlantide. Donc moi tout de suite ce qui me vient c'est les éléments. Donc l'Atlantide c'est les énergies élémentaires. Donc nous allons faire les deux premières cartes pour voir si tu te reconnais. Et après, nous verrons le message qu'il souhaite te passer. Donc là, on a une abeille, donc quelqu'un qui travaille dur, qui est droit, qui a une forte énergie. On a les signes astrologiques, mais je n'aime pas trop les utiliser parce que c'est quand même vraiment des cases, une énergie d'action, voilà, de jeunesse, de créateur de flamme. Comme une deuxième jeunesse. Donc voilà, on sent qu'il y a un feu intérieur, une créativité. Après, on est sur des personnes très droites, qui savent dans quelle direction ils vont. Donc, et qui savent mettre en œuvre. Voilà. Et qui sont un peu grincheux, ou qui ont un corps grincheux. Qui semblent pas aller comme ils veulent parce qu'ils mettent pas dans la matière totalement toute leur créativité. Ils ont les idées qu'ils fusent, mais ils mettent pas tout. Voilà. Grincheux. Après, il y en a, ils sont grincheux. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Ce n'est pas un défaut. On a le droit d'être grincheux. Donc, mais voilà. Si c'est le corps qui est grincheux, bah, tout simplement parce que voilà, c'est vous qui vous limitez au final. Donc, pour ça que certaines douleurs peut-être peuvent être dues à le fait de pas vouloir, de se mentir à soi-même tout simplement. Donc, n'hésitez pas à aller vous renseigner avec les symptômes liés aux états d'esprit sur le cœur, très intéressant. Et ça pourra déjà aboutir et mettre des mots sur les mots, ça aide beaucoup. Donc parce que ouais, on a sur la première carte une grosse carte de feu, donc, mais comme on est sur du général, il y en a qui sont en train de travailler pour leurs rêves et il y en a qui sont grincheux parce que ça va pas assez vite. Voilà. Par contre, voilà, chaque chose en son temps. Si tout le monde a pas fait son travail, bah, tout le monde sera pas à sa place. Donc les choses vont pas pouvoir se mettre. Donc oui, peut-être que vous avez déjà fait beaucoup de travail sur vous. Mais bah, étant donné qu'en face, ils n'ont pas fait tout le travail, ils ne peuvent pas être à leur place, les opportunités ne peuvent pas se présenter, tout simplement. Après, peut-être qu'il faut profiter de ce temps, justement, pour travailler certaines autres choses et préparer les plans d'action. Voilà, faire des to-do list pour l'avenir, qui peuvent servir à pas grand-chose, puisqu'au final, des fois, ça fait des virages.
dans des directions qu'on n'avait pas envisagées. Voilà, ah bah, voilà, on grinche. Mais est-ce qu'on grinche, que ça avance pas et que le problème c'est qu'on fait pas le nécessaire? Tout simplement, on parle pas de soi, on parle pas de ses projets. Donc, ou est-ce parce qu'il y a beaucoup de monde sur ces domaines de projets et qu'on a peur de ne pas avoir sa part? Donc on essaye de ne pas s'affirmer trop, de peur de prendre la part d'un autre. Non, c'est voilà, quel que soit votre domaine, si vous le faites avec le cœur, je dis toujours, c'est vous attirerez si vous êtes doué, hein, et que voilà, vous avez quand même le minimum qu'il faut pour le faire. Voilà, vous prendrez pas la part d'une autre personne, mais vous allez attirer les personnes qui ont besoin de vous, avec lesquelles ils vont se sentir à l'aise. Donc oui, le gâteau sera pas plus gros, donc il y en a qui vont avoir moins de personnes pour les projets qu'ils vont faire, mais avoir de la concurrence est toujours positif, parce qu'au final, on se tire les uns vers les uns les autres vers le haut. Et que bah, s'il y en a un qui perd au final, bah, c'est peut-être qu'il est temps pour lui de passer à l'autre position, comme on disait, pour réaliser d'autres rêves. Parce que voilà, il a réalisé son rêve à ce moment-là, et puis bon, il faut qu'il prenne conscience qu'il est autre chose. Donc le fait de prendre votre place dans ce projet, bah voilà, vous allez déjà vous permettre de guérir les autres vous-même, et peut-être aux autres de prendre une place qui sera plus en adéquation avec celle qui doivent être. Donc, mais piquer la clientèle de l'autre, non, c'est normal. Si vous êtes meilleur, que vous attirez, bon, bah, voilà. Si vous êtes moins bon, bah, c'est peut-être que, bah, voilà, il faut voir autre chose. Après, on est sur du général, mais bon. Du moment que ça reste, je dirais, loyal, la concurrence, moi, je trouve que c'est très bénéfique, ça fait grandir. Voilà. Vous appartenez au tout, donc il faut voir les choses dans leur ensemble, de prendre votre place. Voilà, tout le monde brille, hein. Après selon les distances, donc parce qu'il y en a qui semblent briller plus que d'autres, mais on n'a pas de perspective, on ne voit pas la distance. Donc si on se rapproche plus de l'autre, peut-être que celle qui est au fond là, qui brille peut-être plus, tout simplement. Donc non, il ne faut pas hésiter à prendre sa place. Voilà, ouverture du mental. Changer son état d'esprit, donc j'ouvre ma conscience holistique et je prends conscience que voilà, le cube n'est pas fermé, le monde est vaste, qu'il y a plein de choses, plein d'opportunités, que ce soit pour toi, pour les autres. Donc si cette opportunité n'est pas pour toi, c'est qu'il y en aura une autre pour toi, tout simplement. Après, des fois, il y en a, c'est manque de préparation, hein. Donc on est sur du général, donc voilà. Ou peut-être tout simplement pas le bon endroit. Étoile de l'âme, fusion, voilà. Bah, c'est ceux qui trouvent que ça va pas assez vite, il est temps de travailler ce chakra-là, hein, tout simplement. Le chakra divin. Je pense que voilà. Surtout qu'il n'y a pas que le plexus aussi. Je dirais bien le chakra du plexus et le chakra divin. C'est comme ça que c'est pour ça que les choses se débloquent pas. Voilà, bah, aliment. Parfait. On se répète encore. J'adore. Ah, voilà. Oui, parce qu'on est bien dans sa petite zone et qu'il y a encore peut-être des petites peurs. Mais le fait de se reconnecter au chakra divin, ces peurs vont disparaître et on va prendre sa place, sortir des buissons. Ça n'empêche pas de garder les fleurs, hein. C'est toujours bien d'avoir des fleurs. Voilà, le petit conseil qu'on vous a donné, lequel qu'on va entendre. Tu es une étoile qui brille, qui mérite de prendre sa place et d'éclairer les autres, de par ce qu'il est, de par sa présence, sa personne. Tu as suffisamment d'expérience, de vécu, donc il est temps maintenant de le partager. Donc tu changeras pas le monde, mais tu peux apporter beaucoup. Voilà, après tu changeras pas le monde peut-être, hein, qui sait. Il y en a qui vont sûrement changer le monde, hein. Donc voilà. Toujours le front qui ressort. Donc troisième œil, sûrement forte intuition.
Ouais, le front ressort beaucoup, les cheveux, les vagues, le voyage, le vent. Après, on est beaucoup sur les éléments, je trouve, moi, avec l'Atlantide. Donc, n'hésitez pas. La terre, l'air, le feu et l'eau. Donc, si ces éléments vous parlent, vous appellent, n'hésitez pas. Hein. Le vent, on l'a tous les jours, mais on n'y fait pas forcément attention. Alors qu'une bonne brise légère, des fois, se concentrer dessus est toujours magnifique. Tiens, bah. Surtout que le vent porte les sons. Donc, est à l'écoute de la nature, des bruits, des animaux. Voilà, le bruit du son à la mer, à la forêt, près de la rivière, en dehors des villes, j'adore. Si vous n'avez pas la possibilité, un petit parc, voilà, où ce que le bruit des voitures sera atténué, n'hésitez pas. Donc, ça porte le bruit de la vie, des gens autour. Des fois, on a besoin de solitude, mais avoir le bruit des gens et tout, ça peut être très sympa. Ça peut apporter des mots qui peuvent vous apporter des idées, voilà. Des échanges aussi. Donc, puisque de toute façon, voilà, dans la nature, avec les hommes, dans un parc ou avec du monde, vous êtes dans votre élément. Même si vous voyez l'autre être humain comme un loup, vous êtes un loup aussi. Hein. Donc, même si on ne veut pas le reconnaître, hein, on fait partie de la même espèce. Ouais, je sais, il y en a qui sont en train de se dire bien dommage. Bah oui, mais bon. Hein, comme je dis toujours, on a dû se balancer un caillou plutôt que de tailler un silex avant, mais bon. Donc voilà. Mais oui, on a souvent la vision de l'autre qui est un loup pour un loup, mais les énergies sont beaucoup plus détendues quand on est dans des environnements calmes, qu'on est là dans la bienveillance pour se détendre et tout. Donc, et ça permet de faire des nouvelles rencontres plus en adéquation. Quand on est là pour aller se détendre, les gens sont là aussi pour se détendre. Hein. Un simple sourire, des fois, peut égayer la journée de quelqu'un. Hein. Voilà. Puisqu'on est simplement les miroirs les uns des autres. On se renvoie nos blessures, nos bonnes humeurs, nos mauvaises humeurs. Donc, si vous envoyez un sourire, vous avez plus de chances d'avoir un sourire que si vous criez. Quelqu'un qui va vous crier dessus, vous avez des chances de lui crier dessus aussi. Mais voilà. Mais ce n'est pas une obligation, parce que certains sont capables, justement, de ne pas être ce loup et capable d'apaiser. Et ça, c'est peut-être aussi ce que vous êtes capable de faire. Ou vous allez le devenir. De murmurer les mots doux, apaisants. Langage de lumière, amusez-vous, c'est très intéressant. Le fait de mettre... alors, il y a plusieurs langages de lumière. Donc, celui qui me vient à l'esprit, c'est de mettre une intention dans un son. Voilà. Ça fait un peu de magie. Très magique. Voilà. Et puis le fait de briller, bah, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous briller, qui vont vous éclairer aussi. Donc, un bon conseil est toujours bon à recevoir et à donner. Un peu comme les tirages. Donc, pour ceux, s'il y en a qui font des tirages, je les invite à souvent les analyser aussi pour eux quand ils les font. Même si le tirage est pour l'autre, ils peuvent le mettre alors, l'analyser pour eux, ils vont voir que ça peut être très amusant. Voilà. Je fais, hop là. Et un peu de baume au cœur, des fleurs, une prise de conscience, voilà, parce que là le regard est profond. Ah, il semblerait que les mots de l'analyser créent une prise de conscience chez certains. Que voilà, ils se cachaient, ils pensaient que oui, on est dans les autres, ouais, bah oui, on est dans les autres, on se guérit mutuellement. En guérissant les autres, on voit les choses chez nous et on se guérit. Donc, le dauphin, c'est beaucoup la connaissance ancestrale. N'hésitez pas, si vous connectez aux éléments, aux guides,
mémoire akashique demandée, un voyage direct vers l'Atlantide. Je pense que voilà. Ou une petite détente dans un bassin, une plongée avec les dauphins pourrait vous rappeler des mémoires, des sensations peut-être. Vous allez vous sentir dans votre élément. Peut-être des flashs pour certains. D'où travailler les mémoires de l'eau. Si vous n'avez pas l'occasion de travailler ou d'être avec les dauphins, les mémoires de l'eau. Les mémoires de l'eau et en... je dirais bien miroir, mais travailler avec un miroir, ça demande quand même certaines compétences. Bon, allez, prenez-le avec des pincettes parce que je pense que ça va pas parler avec beaucoup de personnes. Vous pouvez travailler avec les miroirs aussi. Donc, renseignez-vous pour travailler avec, ça peut être très intéressant. N'oubliez pas de prendre toutes les précautions nécessaires et puis attention surtout à bien se protéger. Donc, que ce soit aussi bien en énergie qu'en auto-hypnose ou quoi que ce soit. Donc prenez-le seulement si ça résonne avec vous. Voilà. Donc, utilisez les formes géométriques si vous vous lancez là-dedans. Les pentacles, etc. Tout art de protection va être bon. Pour éviter de se faire happer vers tout et n'importe quoi. Et après, être grincheux. Voilà. Donc on fait appel au guide, on se connecte, on y croit, on aime, et on s'aime soi-même surtout. Donc voilà. Et on ne sépare plus nos rêves, notre lumière. On utilise justement cette lumière, on la laisse briller, que ce soit physique, imaginaire ou quelle qu'elle soit. Voilà, parfait, groupe numéro 4. Je suis ravi d'avoir pu partager ces énergies avec vous. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu. Donc, je serai très heureux d'avoir vos retours. Et puis, surtout, je vous souhaite les meilleures énergies bienveillantes et protectrices. Et au plaisir de vous retrouver.